Salut, je vais vous montrer dans cette vidéo le matos de Natural Warrior pour la toilette que j'utilise. C'est dans le but de vous donner des idées, de vous faire économiser de la thune et aussi de faire en sorte que vous arrêtiez d'utiliser certains produits toxiques que peut-être vous vous envoyez aujourd'hui sans vous en rendre compte. Donc voilà, vous en faites pas. Je vais pas commencer à partir dans des trucs bizarres sur Walmart. C'est pas encore pour maintenant que je vais vous faire des tutos make-up. Simplement, ça fait partie du lifestyle, de se laver de temps en temps, même pour un primate, au moins une fois par semaine. C'est le minimum requis. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé non plus de se laver tous les jours. Après, je veux dire, il y en a, ils font ce qu'ils veulent. Mais simplement, je vais vous montrer le matos que j'utilise pour tout ce qui est dentaire, haircut et rasage. C'est la base. Donc il n'y a pas grand chose, simplement vous allez voir que peut-être à la fin de cette vidéo, vous allez être content parce que vous saurez comment économiser pas mal de pognon sur certains produits que vous utilisez. Et il y a peut-être un moment par contre, vous allez me maudire. Voilà, bon, vous allez voir à quel moment c'est parce qu'en vérité cette vidéo arrive un petit peu en retard. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Vous me pardonnerez sûrement, je l'espère. Ok, donc pour se laver la mâchoire, pour avoir une bonne et puissante mâchoire de primate, les brosses à dents, bon ça c'est normal, alors vous avez vu, les miennes elles sont en plastoc. Et normalement là, à ce stade de la vidéo, déjà c'est à peine commencé, mais il y a les puristes qui vont vous dire « Ah, il faut utiliser des brosses à dents en bambou, tout ça, ça fait du déchet plastique et tout. » Bon, oui, simplement moi j'ai quand même pris des brosses à dents en plastoc parce que déjà, vous voyez, j'en utilise deux. Ça c'est un truc... C'est un peu con, je trouve, les gens utilisent une brosse à dents en général. Moi, j'ai deux mains, donc j'en utilise deux. Je fais du dual wielding, là, en fait. Ça inflige beaucoup plus de dégâts. Donc, autant utiliser deux brosses à dents, comme ça va 2 fois plus vite de se brosser. Et déjà que ça fait chier de se brosser les dents, alors autant que ce soit efficace. Voilà, en 30 secondes, 1 minute, c'est réglé. Et donc c'est vrai que ça fait des déchets, parce qu'on va les changer tous les fois. Je dois les changer une fois par an, moi, les miennes. Mais bon, c'est juste une fois. La génération de déchets plastiques, c'est un événement. Et puis le reste du temps, il y a pas de souci. Et là où je vais plutôt être intéressé par la non-génération de déchets, c'est sur ça. Le dentifrice. Donc ça, vous voyez, moi, c'est du dentifrice que je fais maison. Pour 2 raisons. Pour 3 raisons même, en vérité. Déjà, c'est que la plupart des dentifrices qui sont vendus, vous savez, il y a du fluor dedans. Donc le fluor, c'est une substance toxique qui est safe quand on est en dessous de 1 ppm. Partie par million. Et bon, dans le fluor, enfin dans le dentifrice, évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc à chaque fois que vous utilisez un tel produit pour vous laver les dents, vous vous intoxiquez la gueule. C'est absolument dégueulasse. Donc, par vos gencives, tout ça, vous absorbez aussi du fluor, même si vous en avalez pas forcément, que vous faites très attention, ce qui est assez impossible au final. Donc, c'est intéressant d'utiliser ce genre de dentifrice comme ça à l'argile. Alors, ça s'achète aussi, sauf que ça coûte une blinde. Et bon, le dentifrice argile, quand vous l'achetez comme ça dans le commerce et tout, il n'est pas forcément autant concentré en produits que les trucs au fluor crado. Donc vous allez en acheter plus aussi. Donc fréquence d'achat supérieure, vous allez le payer plus cher. Et voilà quoi, ça commence à faire. Et puis à chaque fois, c'est un paquet de dentifrice que vous balancez aussi. Donc ça génère un petit peu de déchets. Là, je veux dire, vous faites votre truc. C'est toujours cool de plus générer de déchets par rapport à ça. Alors pas forcément pour se dire voilà, je pollue moins, tout ça, parce que de toute façon, vous n'êtes pas le seul enculé sur cette planète. Il y en a d'autres qui polluent 200 milliards de fois plus que vous, donc ça sert à rien. Mais simplement, individuellement, c'est toujours cool d'arriver à se rendre moins dépendant du service des éboueurs, quoi. Moins vous dépendrez de services publics et plus vous vous sentirez en autonomie, en résilience et tout. Et le dentifrice, c'est un petit step en plus pour arriver à ça. En plus de l'économie financière qui est quand même substantielle et du fait que vous arrêterez de vous intoxiquer au fluor, ce qui est quand même aussi
important. Donc ça c'est à l'argile. Alors je vous file la formule rapidement. Argile blanche ou argile verte. Donc bon, si c'est de la concassée qui est pas forcément bien en poudre, vous la repilez un petit peu. Et la base c'est de l'argile. Ensuite vous mettez un zeste de baking soda. C'est un peu corrosif le baking soda, donc on n'en met pas trop hein, pour un petit pot comme ça. Je sais pas combien ça fait, peut-être 150 millilitres ce truc là, ouais ça doit être ça, 150 ml. Bon, il y a quoi, une petite cuillère de baking soda. Il y a encore un autre truc, ouais, après je mets quelques gouttes de merde, comment ça s'appelle, d'essence. Donc les essences ça peut être lavande, menthe, thym, ce que vous voulez. Et de l'eau bien sûr, donc vous mettez autant d'eau que nécessaire pour que ça fasse une pâte suffisamment liquide, mais pas trop, hein, liquide solide quoi. Une bonne bouillasse. Et là vous avez votre dentifrice. Et ça coûte pratiquement rien hein, de faire ça. Vous avez un paquet d'argile à acheter, ça va coûter peut-être 7. Après le baking soda, l'essence, voilà, bon vous allez en avoir pour 20 € de produits. Avec 20 €, vous faites pour 20 ans de dentifrice. Vous êtes tranquille à vie. Donc voilà, ça c'est le gros truc de la vidéo. En fait, un des gros trucs de la vidéo que j'avais à vous montrer, c'est vraiment faire votre dentifrice comme ça pour les 3 raisons que je vous ai montrées. Bon après, là vous voyez, niveau plastoc, j'ai un fil dentaire. Des fois j'en utilise, bon un petit peu quoi. Voilà, ça c'est pareil, ça dure 10 ans. Voilà pour l'entretien de la mâchoire de primate. Alors maintenant passons au rasage. Et bien évidemment, le truc que j'ai à vous montrer pour le rasage, c'est tout ce qui est rasoir. Les rasoirs jetables, bon ça va un moment, simplement ça coûte la peau du cul. Il y a des mecs qui dépensent des sommes énormes, c'est peut-être votre cas, hein, sur tout ce qui est les rasoirs triple lame, quad lame, quinte lame, tous ces trucs là. Les recharges ça coûte vraiment méga cher, c'est un truc de folie. Et il y a des mecs qui se ruinent là-dedans. Bon, je comprends pas voilà, comment c'est possible de lâcher des sommes pareilles. Donc moi, niveau rasoir, j'ai ça. Rasoir, voilà, coupe-chou. Alors celui-là, il est en plastique. Vous voyez, il est pas très beau. C'est pas vraiment le truc de collection. Et bon, peut-être un jour, je m'en prendrai un bien avec une lame unique, quoi. Parce que là, c'est des lames jetables, celui-là. Mais bon, sinon, il me sert pour la coiffure. Hein. Je m'amuse pas à me raser avec, en vérité, parce que si vous vous rasez avec ça, et ben en fait, don't try this at home. Hein. Ça va être le massacre. Vous risquez de pisser le sang si vous savez pas comment faire et que vous n'êtes pas quand même un minimum sharp avec le skill du rasoir. Donc moi, réellement, j'utilise le bon vieux rasoir sécu. Celui-là, alors ça, attention, c'est la tuerie. Donc, pour parler budget, parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes. Ça coûte 40 billets. Donc, enfin, c'est un puissant artefact, un bel objet, comme vous voyez. Il pèse à peu près 150 grammes. Hein. Il y a une petite masse. C'est inoxydable. Tout ça, je veux dire, c'est indestructible. Vous allez le garder à vie. Les lames, donc c'est monolames. Enfin, c'est des doubles lames. Hein. Voilà, c'est le type de lame que vous allez utiliser pour vous suicider quand vous serez vieux, peut-être. Hein. Vous voyez ? Oh putain, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. J'ai foutu des poils partout. Voilà. Donc, les lames, en gros, il y a plusieurs types de lames. Hein. Maintenant, moi, j'ai acheté basiquement les premiers prix. Il y en avait une centaine. Enfin, c'est les Derby, en fait. Hein. C'est vendu par gros paquet. Et donc c'est 10 les 100 lames. Et là, franchement, pareil, vous en avez pour 10 ans. Hein. Enfin après, ça dépend de... Est-ce que vous êtes un gros poilu? Qu'est-ce que vous vous rasez? Est-ce que vous vous rasez tous les jours, tout ça? Mais bon, voilà, moi je me rase peut-être 2 fois par semaine. La barbe, bon, voilà, c'est pas énorme, quoi. Des fois je me rase le chest aussi. Bon, ça suffit, vous en avez vraiment pour un sacré paquet de temps. Et plutôt que de cramer des sommes dans les rasoirs jetables, qui font aussi des déchets, ben là vous avez un petit rasoir comme ça stylé, et ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça c'est pour le rasoir. Après,
pour tout ce qui est mousse à raser, tout ça, alors en vérité tout ce qui est produit, donc shampoing, savon, j'utilise un seul truc qui me sert aussi de mousse à raser, c'est un petit savon d'Alep, tout simplement. Voilà, fabriqué par nos amis syriens. Alep, c'est en Syrie, la Syrie, c'est là. Et donc j'utilise le savon d'Alep, qui fait tout, multi-usage. Là c'est pareil, quand vous prenez les produits style tous les shampoings dégueux que vous pouvez acheter à Carrefour et autres, c'est pareil, dedans c'est blindé de saloperies. Attention, voilà, utilisez pas ça, vous foutez ça sur vous, ça passe dans votre organisme, au moins un petit peu, ça rentre dès le moment où c'est sur vous, en plus sous l'eau et tout, il y a des trucs, ça peut être plus ou moins soluble, vous mangez quand même des produits toxiques, autant limiter. Voilà, un savon d'Alep organique, clean, enfin sans trucs chimiques dedans, truc de base quoi, et vous faites tout avec. Donc pour le rasage, je crois que c'est tout. Ouais, bon, rasage après, vous voyez, j'ai les trucs de base, petite pince à épiler, normal comme ça, un nail clipper, c'est de base. Il y a des gens des fois qui possèdent pas ça, c'est étonnant. Après il y a des mecs, ils comprennent pas pourquoi, ils se ramènent avec des mono-sourcils, des poils dans les oreilles, et c'est dégueulasse. Donc voilà, c'est la base. Donc je vous ai montré pour le rasage, et pour tout ce qui est hair cutting, voilà, on va voir ça. Alors en fait, on vient de passer le moment où vous deviez me maudire. Le truc que j'ai oublié de vous dire sur ça, c'est que ça, c'est un pur cadeau de Noël en fait. Voilà, vous vous en doutez bien. Tous les ingrédients sont là. Fonctionnalité, objet indestructible, objet stylé, peu encombrant, le cadeau parfait, je vous dis. Ah oui, et économique en plus, qui fait économiser des trucs aux mecs. Pas comme certains cadeaux des fois qui demandent de l'entretien, enfin c'est les cadeaux un peu empoisonnés. Là je veux dire, ça pète quoi. Donc c'est un cadeau parfait. Toutes les caractéristiques d'un top cadeau sont réunies dans ce puissant artefact. Et Noël est passé, donc désolé, par contre, pour l'année prochaine, c'est valable aussi. Plutôt que de me maudire et de me mettre des pouces rouges et de me mettre des coms, Matt enculé, t'aurais pu nous le dire avant quand même. Vous pouvez commander dès maintenant pour déjà vous préparer à l'année prochaine et vous serez déjà débarrassé, un an à l'avance pratiquement, de vos achats de Noël. Vous pouvez dès maintenant acheter ça comme cadeau de Noël pour quelqu'un pour le Noël prochain et il sera pas déçu. Enfin après, faut quand même enquêter un peu, on sait jamais, des fois il y a des mecs qui préfèrent les rasoirs électriques et tout, moi je trouve que c'est à chier, mais pourquoi pas. Maintenant voyons un petit peu le matos qu'on peut avoir pour le haircut. Alors voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'avais tout le temps le crâne rasé en fait. Et j'ai eu très longtemps le crâne rasé depuis que j'ai 16 ans, donc ça remonte pas mal. À cette époque, il y avait que quatre types de personnes qui avaient le crâne rasé. Il y avait les Zoulous, les skins, les malades du cancer et moi. Et du coup, j'ai eu pas mal de tondeuses en ma possession. Alors, pas des tondeuses pro, mais ce que je peux vous dire sur les tondeuses, on va dire grand public, c'est que si vous prenez pas une Remington comme celle-là, vous jetez votre thune par la fenêtre. Voilà, si vous voulez investir dans une tondeuse, prenez Remington. Le reste, ça vaut rien. Vous allez juste l'utiliser peut-être un an, elle va commencer à déconner, et encore, si vous arrivez à l'utiliser vraiment bien, vous allez vous faire chier, et au final, elle va vous lâcher un beau jour. Vous serez rasé la moitié du crâne, et là, la tondeuse va vous lâcher, et vous serez comme un con, vous aurez une moitié de crâne rasé, et vous allez lutter pour finir, et voilà, si encore vous y arrivez. C'est arrivé à plein de personnes, peut-être à vous, ça m'est arrivé, c'est arrivé à des potes, et ça se passe comme ça à chaque fois quand vous n'avez pas une Remington. Donc, alors ça, c'est pas vraiment une tondeuse en fait, c'est un grooming kit, vous voyez, il y a les têtes qu'on peut changer. Le truc, c'est que il n'y a pas la garde modulable sur ça. Donc après, si vous voulez vous faire des trucs un peu techniques qui nécessitent une garde modulable, vous serez niqué. Donc
Voilà, faites attention à ça. Sinon ça marche très bien. C'est de la bombe, c'est sur batterie, ça tient bien. Celle-là, ça va faire un petit bout de temps que je l'ai, hein, mine de rien. Hein. Peut-être presque 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Donc bon, vous voyez, il y a même les trucs, voilà, il y a les têtes pour se faire les poils du nez et tout. Voilà. Ouais, ça c'est important aussi. Hein. Des fois, il y a des mecs, ils ont les poils qui sortent du nez, tout ça. Et quand ils parlent à des personnes qui sont plus petits qu'eux, le mec en face se dit, ou la meuf, les meufs sont souvent plus petites que les mecs, donc elles doivent se dire, putain, ce mec a des poils qui sortent du nez, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça c'est intéressant pour ça. Donc le rasoir, comme je vous disais, hein, ça je m'en sers pas pour me raser, mais surtout pour les haircuts, pour genre style faire les côtés ici, tout bien, hein, comme chez le barbier, ou les trucs comme ça, voilà. Des fois je m'en suis aussi servi pour me faire des petits designs à l'époque où j'avais que ça à foutre, dans ma jeunesse, ça sert bien. Des peignes, voilà, donc il y a quelques techniques à faire avec. Depuis que j'ai fait un peu pousser les cheveux, du coup, j'utilise ça. J'avais jamais utilisé ça avant. Et bien sûr, le miroir primordial, hein, parce que pour vous faire l'arrière ou les côtés, c'est un peu la misère. Il vous faut un miroir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Tout le matos qu'il y a là, ça rentre tout, hein, rentre dans une trousse. Donc vous êtes tranquille. Il n'y a pas de truc encombrant ou quoi. On n'est pas. Vous voyez, ça reste quand même minimaliste. Tout, absolument tout est rangeable. Et vous avez besoin de rien, juste une trousse. Voilà. Si vous étiez un réfugié, vous pourriez même vous pourriez même faire toute votre toilette dans une petite cuisine ou quoi. Ça serait parfaitement viable. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous servira à économiser de la thune, réduire vos déchets, augmenter, améliorer votre lifestyle de Natural Warrior et peut-être être un peu plus stylé. Voilà, à plus les mecs.